Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc la recette d'aujourd'hui, ça va être un gras double. Donc, pour cette recette-là, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un oignon. Un oignon, c'était vraiment des gros oignons, autrement c'est de 600 taille moyenne de 850 grammes de tripes. Donc là, en l'occurrence, des tripes de porc, mais vous pouvez très bien aussi prendre des tripes de mouton, tripes de veau, il n'y a aucun souci. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est des tripes de porc. Donc, 800 grammes de tripes, c'est une recette pour 4 personnes. De l'huile d'olive, 1 litre de vin blanc, du sel, du poivre et une tranche, un brin de romarin. Une branche de romarin. Donc, dans un premier temps, nous allons faire chauffer l'huile d'olive. Donc, là, maintenant à partir de là, ça se passer de ce côté. Voilà. On met la valeur à peu près de 3 cuillères à soupe. Donc, huile d'olive, j'allume mon feu. Bien sûr à feu doux. Hein. Et on met nos carottes en route. Donc, on attend que l'huile est chauffée et on pourra passer à la suite. Voilà, notre huile est bien chaude. Maintenant, nous allons y rajouter nos tripes. Donc, je rajoute les tripes. Voilà. On va déjà les saler et les poivrer. Donc je sale et je poivre. Voilà. Voilà. Là, on va les laisser revenir un moment, parce que là, on vient de les mettre. Donc, on va les laisser revenir un moment et après, on pourra y mettre notre oignon. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là, on voit que nos tripes ont pris une légère coloration. À ce moment-là, on va y rajouter notre oignon. On mélange. Voilà. Comme ça. Maintenant, nous allons laisser l'oignon se caraméliser un peu. Enfin, plutôt suer. On va le laisser suer. Et une fois qu'il sera devenu translucide, on pourra passer à la suite de la recette. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Là, on peut voir que nos oignons, ils ont bien sué, ils sont devenus translucides, vous voyez. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir rajouter notre vin blanc. Donc, après, pour le vin blanc, on n'est pas tout à coup, hein, on n'est pas le litre entier en une seule fois. On va l'intégrer progressivement.
Voilà. On va l'intégrer en 2 fois. Voilà. Voyez? Voilà, comme ça. Voilà. Pour qu'on arrive à fleur les tripes. Et donc, c'est pour ça, on va laisser s'évaporer et après, on en rajoutera. Bon, allez, à tout à l'heure. Donc, voilà. Là, on voit que notre vin blanc a commencé à s'évaporer. À ce moment-là, on va rajouter le reste. Voilà. Et on va y rajouter notre branche de romard. Et hop, bonjour Nara. Voilà, je dedans. La parfumée. Après, vous pouvez mettre aussi du laurier. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, à ce moment-là, on va le couvrir. On va le couvrir et il ne reste plus à laisser mijoter tout doucement. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le rendu final de la recette. Et puis voilà. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, quoi. On verra ensemble le rendu final. Allez. Donc, voilà. Là, notre gradou est prêt. Je vais vous montrer. Voilà. Quand on obtient cette texture-là, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de vin blanc. Et ça signifie que notre gradou, il est prêt. Bon, à savoir que ça représente, là, ça représente à peu près entre 1 heure et 1h30 de mijotage. Voilà. Et voilà, donc on fait mijoter très à feu doux pendant 1 heure, 1h30. Et après, notre gradou devient comme ça. Et puis là, à ce moment-là, il est bon, il est prêt à être consommé. Après, on peut le laisser encore un peu plus, il n'y a pas de souci. Mais bon, après, disons que ça va accrocher au fond et voilà, donc après, c'est pas très grave. Quoique, il y a des personnes que ça ne dérange pas. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. C'est comme ça que je le trouve meilleur, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Il faut savoir que le gradou se fait comme ceci. Voilà. Donc, j'espère que cette recette vous a plu. C'était la recette du gradou. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Donc, si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la liker, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Je réponds à tous les commentaires qui nous seront postés, bien sûr. Mais si vous avez des idées de recettes pour une prochaine fois, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et on le fera très rapidement. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Et on se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles recettes. Allez, ciao la compagnie, bye.